Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous dire les choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé la muscu. Quand j'ai commencé, clairement, je ne connaissais pas grand chose. Et j'ai beaucoup cherché sur internet, regardé des vidéos YouTube, lu des articles. Et j'ai fait des erreurs. Au fil des années, j'ai appris, je me suis formée. Aujourd'hui, je suis coach sportive. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu des conseils que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé, qui m'auraient clairement fait gagner du temps. D'ailleurs, pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Je sors une nouvelle vidéo sur cette chaîne tous les dimanches à 10 h. Et tu peux également me rejoindre sur Instagram juste ici, @EmelineLPCoaching. Et c'est parti, on commence. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le HIIT. Parce que quand j'ai commencé la muscu, on parlait énormément du HIIT. On voyait beaucoup de gens dire que c'était un peu la meilleure façon de s'entraîner, puisque ça permettait et de brûler du gras et de construire du muscle, et qu'on continuait de brûler du gras même après la séance. Bref, vraiment le HIIT c'était un big truc à l'époque. Tout le monde en parlait. Et donc moi évidemment je me suis dit mais ok, je vais faire du HIIT. Je m'étais dit donc, comme je le voyais sur les réseaux sociaux, que ça allait me permettre et de me muscler et de perdre du gras. Sauf que spoiler, c'est clairement pas avec des squats à vide et des mountain climbers que vous allez prendre du muscle. En plus, personnellement, j'avoue que j'aimais pas trop ça. C'était quand même une corvée. Et pourtant, franchement, j'ai fait des HIIT quand même pendant plusieurs mois, je pense. Euh... Dommage. Et par contre, effectivement, c'est quelque chose qui peut être pratique quand on a par exemple peu de temps pour s'entraîner, qu'on veut faire un petit peu de cardio et de façon un peu plus ludique. Personnellement, je trouve que faire un HIIT de 20 minutes, c'est moins chiant que par exemple faire du cardio à basse intensité de 60 minutes. C'est des choix. Mais clairement, c'est pas avec un HIIT que vous allez prendre du muscle. Et c'est pareil pour le cardio, puisque je complémentais mon HIIT avec parfois des séances assez longues de cardio, surtout de vélo. Et c'était clairement pas ça qu'il me fallait pour me donner le corps dont j'avais envie, puisque à l'époque j'avais certes pris du gras et j'avais du gras à perdre, mais j'étais surtout très flasque et il fallait que je prenne du muscle. Et c'est pas en faisant du cardio ni du HIIT qu'on va prendre du muscle. Et du coup, on enchaîne sur la deuxième chose que j'aurais aimé savoir, qui est donc après le non, Emeline, ne te concentre pas uniquement sur le HIIT et sur le cardio, qui est Emeline fait de la musculation et fait de la musculation avec des charges. Puisque donc la muscu, ça va vous permettre de vous muscler, dingue. Et ça va vous permettre également de perdre du gras, puisque déjà ça vous apporte une petite dépense calorique, mais en fait plus vous êtes musclé, plus votre corps est musclé, plus il va brûler des calories, plus il va avoir besoin d'énergie pour entretenir ses muscles. Donc en fait c'est un peu un cercle vertueux où vous prenez du muscle et en plus comme votre corps brûle plus, bah soit vous allez perdre du gras, soit vous allez pouvoir manger plus. Donc c'est tout bénef. Donc j'aurais aimé qu'on me dise avant, Emeline fait de la muscu, et j'aurais aimé également qu'on me dise muscle le corps entier, puisque comme beaucoup de personnes je pense quand j'ai commencé, quand je me suis enfin rapprochée des machines de muscu, et effectivement au début j'étais quasiment que sur des machines guidées, et ben clairement j'ai fait les jambes pendant quelques temps et le haut du corps passait clairement à la trappe. Et en plus de faire que les jambes, je faisais seulement les exercices qui me plaisaient. Donc par exemple à l'époque, j'avais clairement une prédominance quad. Et du coup, j'adorais faire du leg extension, j'adorais faire de la presse, puisque j'avais l'impression d'être forte quand je soulevais 50 kilos, je sais pas. Et j'ai délaissé beaucoup d'exercices. Et bref, je m'entraînais clairement pas de façon complète. J'étais perdue quoi. Mais en tout cas, voilà. Mettez-vous à la muscu si c'est pas encore le cas. Et entraînez-vous le corps complet, puisque de toute façon, vous serez amené à le faire. Et que pour avoir un corps harmonieux, c'est important de vous entraîner le corps complet. La troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que non, Emeline, c'est pas en t'affamant que tu vas perdre du poids. J'ai des souvenirs de moi lorsque je voulais perdre du poids qui vraiment mangeait très peu. Pour autant, j'avais l'impression de manger à mon appétit, mais je mangeais rien.
franchement je ne mangeais rien, je mangeais de la salade, je mangeais peut-être des œufs, un peu de tofu, mais je mangeais rien, franchement pas grand chose. Et pour autant je perdais pas de poids et évidemment je ne prenais pas de muscles. En même temps je m'entraînais pas vraiment pour, mais du coup je me suis retrouvée à être super flasque. Donc certes j'avais perdu du gras, mais au final j'étais juste fine et flasque, ce qui n'était clairement pas le but. Je ne perdais même plus de gras puisque vraiment je ne mangeais pas assez. Mon corps était en mode survie. Donc franchement, mangez à votre faim, mangez assez. Surtout si vous avez envie de vous tonifier, si vous avez envie de vous muscler, c'est important de manger assez. La nourriture, c'est votre carburant. Votre corps, il a besoin d'apports pour pouvoir construire du muscle. Donc franchement, je sais que c'est pas évident quand on commence et qu'on a du mal avec le fait de manger plus parfois. Mais c'est important et manger suffisamment, vraiment ça vous fera gagner tellement de temps. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le fait d'avoir un programme d'entraînement, puisque des fois je me souviens que j'arrivais à la salle et j'avais aucune idée de quoi faire. Et du coup c'est quelque chose qui pour la motivation est dur, puisque quand tu arrives à la salle et que tu sais pas quoi faire, t'es juste paumé et c'est franchement pas motivant. Pour ton physique, du coup tu fais des choses un peu au hasard, donc c'est bancal. Donc ouais, avoir un programme d'entraînement et un bon programme d'entraînement, c'est franchement la clé. Au moins, vous allez faire votre séance, vous savez ce que vous avez à faire. Vous pouvez suivre l'évolution au fur et à mesure, donc à chaque séance, progresser sur ce que vous faites, puisque vous faites toujours la même chose. Et c'est ça qui va vous permettre de construire du muscle. C'est le fait de répéter et de surcharger progressivement. Donc de rajouter une rep ou de rajouter un petit kilo sur votre charge. Et tout ça au fur et à mesure vous augmentez. C'est clairement comme ça qu'on progresse et c'est pas en faisant des exercices différents à chaque fois à la salle. Non, pour choquer le muscle vous n'avez pas besoin de lui faire des exercices farfelus. Quand vous vous entraînez vous avez juste besoin d'aller dans une zone d'inconfort et où votre corps va avoir besoin de construire. Donc entraînez-vous dur mais entraînez-vous intelligemment avec des mouvements qui sont intéressants. Et pour ça, clairement, mon dernier et meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre un coach, de prendre quelqu'un dont c'est le métier et qui est expert dans ça, qui sait comment s'entraîner, qui sait pourquoi faire tel exercice, à quelle fréquence, etc. Donc ouais, je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, et je conçois que ce n'est pas dans les moyens de tout le monde, mais de vous prendre un coach, puisque ça boostera votre progression, mais tellement. Ça va vous permettre d'être plus carré, que ce soit au niveau de la diète ou de l'entraînement, et ça vous retire aussi un peu une charge mentale puisque vous n'avez pas besoin vous de chercher quel exercice faire, blablabli blablablou, vous avez un plan à suivre, vous réfléchissez pas, vous allez vous entraîner et c'est comme ça. En tout cas moi quand je vois mes années de pratique, je me dis que si j'avais eu un coach durant mes premières années, j'aurais pu tellement évoluer puisque j'ai fait tellement de bêtises sur mes, on va dire, 2-3 premières années d'entraînement. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis aujourd'hui moi-même coach et du coup ça me fait rire un peu de repenser à mes premières années avec toutes les erreurs que j'ai faites. J'espère que mes petits conseils pourront vous éviter de faire les mêmes. Si jamais je propose des suivis sportifs et alimentaires à distance, donc si ça vous intéresse, je vous laisse checker le lien dans la description. Sachez que vous pouvez réserver une consultation qui est offerte, comme ça nous permet d'échanger, de voir si on peut travailler ensemble, de voir vos objectifs, de voir ce qu'on pourrait faire ensemble, si ma méthode de travail est adaptée pour vous ou non. Donc n'hésitez pas à réserver cette consultation, ça n'engage à rien, ça nous permet juste d'échanger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Également, si toi aussi tu repenses à des erreurs ou des boulettes que tu as fait quand tu as commencé la salle, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Et comme ça, on les partage avec tout le monde et ça peut éviter une nouvelle fois à d'autres gens de faire les mêmes boulettes que nous. En attendant dimanche prochain, je vous laisse me rejoindre sur Instagram. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine.